Parle doucement, Michel. Parle doucement. Respire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la chaîne. Je suis Mikasa 237 et j'espère que vous allez bien. De notre côté, ça va super, ça va tellement super qu'aujourd'hui on pète le feu. Il fait beau, la vie est belle et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Si vous vous retrouvez devant cette vidéo, c'est que forcément vous avez vu le titre. Ou que je suis venue vous vous harceler pour que vous suiviez ma chaîne. Mais dans tous les cas, tout ça c'est pareil. Aujourd'hui, on va parler de ce que je pense personnellement, comme d'habitude, sur Fire Force. Fire Force, c'est une nouvelle série animée et il y a eu beaucoup de publications sur ça depuis, de publicité. J'ai vu le trailer. Surtout que la semaine dernière, vous m'avez fait comprendre que je vais plus parler des mangas qui sont populaires. Alors, je me suis dit, et pourquoi pas? Je vais donner le synopsis comme d'habitude et ce que je pense de la série jusque là parce qu'elle n'est pas encore terminée, elle vient tout juste de commencer. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous m'accompagniez dans un nouveau concept que j'ai envie de mettre sur pied ici. C'est la note. J'aimerais que vous m'aidiez à avancer dans mon projet, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, à chaque épisode que je vais publier, j'aimerais que vous donniez une note. Donc, après avoir vu cet épisode jusqu'à la fin, j'aimerais que vous notiez l'épisode. Notez l'épisode. Ah oui, parce que je vous connais. Vous êtes là, vous regardez la vidéo. Il y a même d'autres qui arrivent même pas à la fin. Donc, je veux que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin et que tu la notes. Ah oui, note la vidéo. Ça prend pas 5 minutes. Comme d'habitude, hein, c'est la routine. N'oubliez pas de nous suivre sur les sociaux, Facebook, Snapchat, Twitter et Instagram. Ceci nous fait très plaisir. J'espère donc que vous êtes prêts. Nous sommes prêts. Tout le monde est prêt? Let's start! Alors, Fire Force. Fire Force est une série shonen de l'auteur Okubo Atsushi. Elle est parue pour la première fois en septembre 2015 et est désormais disponible en animé. L'histoire se déroule dans le Japon actuel mais est quand même alimentée d'une touche fantastique. L'intrigue du manga tourne autour d'un phénomène mystérieux appelé la combustion humaine. En fait, qu'est-ce que c'est la combustion humaine? Il s'agit en fait d'un phénomène au cours duquel, quelque part aux quatre coins du globe, une personne prend feu. Littéralement, cette personne est comme envoûtée d'un démon de feu et veut tout ravager sur son passage. Ces personnes sont des victimes, en fait. Elles ne savent pas ce qu'elles font, elles sont comme ensorcelées par d'autres personnes. Lorsqu'une personne prend feu, on appelle cette personne-là torche humaine. Ces torches humaines sont considérées comme des démons qui veulent tout dévaster sur leur passage. En fait, ces personnes sont des victimes d'autres torches humaines qui, elles, sont issues de la première génération. Ces torches humaines sont des véritables dangers, il est important de les arrêter. Et c'est alors à ce moment-là qu'intervient la Fire Force. Alors la Fire Force, qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit d'une sorte d'unité de pompiers d'élite qui va arrêter le feu, entre autres les torches humaines, par le feu. Il s'agit d'une sorte d'unité d'élite de pompiers capable d'arrêter le feu par le feu. Cette dernière est composée d'individus ayant des capacités particulière parce qu'elle contient en son sein des torches humaines de la deuxième génération et de la troisième génération. C'est donc un peu dans cet univers que l'on va suivre les aventures de Shinra, un jeune garçon surnommé le démon qui rêve de devenir un héros. Pour changer. Shinra va donc intégrer l'unité de la Fire Force numéro 8, préalablement composée de Arthur Boyle, Maki Ose, Iris et enfin Obi Aktaro. On a remarqué jusqu'aujourd'hui qu'il y avait 3 générations, la première, la deuxième et la troisième. On n'a pas encore fait un véritable état sur la première génération, mais apparemment, évidemment, je vais dire, ce seraient des personnes qui sont capables de transformer d'autres personnes en torches humaines. C'est une hypothèse, je ne le sais pas. Donc maintenant, il y a la deuxième génération et la troisième génération. La différence entre les deux autres générations, c'est que la deuxième génération, ce sont des personnes qui sont capables de manipuler le feu. Sauf que la troisième génération sont des personnes capables non seulement de manipuler le feu, mais aussi de transformer une partie de leur corps en feu. Vous l'aurez donc compris, Shinra fait partie des torches humaines étant de la troisième génération. Ce dernier est donc capable de transformer une partie de son corps en flamme. Il s'agit de ses pieds.
Seulement, ne vous méprenez pas, même si la Fire Force est composée d'autres torches humaines issues de la 2e et de la 3e génération, celle-ci est aussi composée d'autres humains totalement normaux. Donc cette diversité pourra être un atout pour eux parce qu'elle pourra peut-être leur permettre d'arriver à combler leurs faiblesses mutuelles et ainsi devenir à bout de certaines situations. Donc ici on comprend facilement que l'objectif de la Fire Force est donc simple et déterminé. Tout d'abord venir à bout des différentes torches humaines, mais en second comprendre l'origine, l'essence même de la combustion humaine. Revenons un petit peu à Shinra. Shinra est surnommé le démon en fait parce qu'il a eu une sorte de tic, de mimique. En fait lorsqu'il est stressé, il se met à sourire comme un tac. Lorsqu'il était petit, sa mère s'est transformée en torche humaine et a ravagé toute la maison. Étant un être de la 3e génération, tous les soupçons se sont alors portés vers lui alors qu'il n'en était pas le cas. Shinra s'est alors donné pour objectif numéro 1 d'entrer dans la Fire Force afin de venir à bout de torches humaines, mais aussi de découvrir le coupable de cette tragédie qui s'est déroulée dans son passé et pour laquelle il est appelé le démon. Alors, actuellement, 2 épisodes sont déjà parus, si je ne raconte pas de conneries, et 11 tomes sont déjà disponibles. En France, particulièrement, c'est disponible chez Kana, et au Cameroun, vous pourrez l'avoir dans environ 10 ans. Mais bon, c'est quand même disponible grâce à l'application Mangarock que vous pourrez avoir sur vos téléphones. Donc les problématiques ici sont un petit peu simples. Est-ce que Shinra réussira-t-il à trouver les coupables de cette tragédie? Est-ce qu'ils vont réussir à trouver l'origine de la combustion humaine? Et comment vont-ils un petit peu évoluer dans cet univers? C'est ce que nous nous posons et c'est ce que nous espérons découvrir d'ici quelques années. Personnellement, j'ai eu beaucoup de tags sur la série, j'ai eu tellement de messages que c'était incroyable. Hein. Je me suis dit pourquoi pas. Et allons un petit peu regarder, allons voir de quoi il s'agissait. Et je me suis mis à regarder le premier épisode. Et voici mes impressions. Tout d'abord, ce que j'ai oublié de mentionner précédemment, c'est que l'auteur de Fire Force, qui est Okubo Atsushi, est aussi l'auteur de Soul Eater. Ceci se ressent facilement hein, sur le chara design. Vous remarquez facilement les traits de dessin, c'est pareil. J'ai dit précédemment que Shinra avait un sourire de taré. En fait, c'est le même sourire que l'on retrouve dans Soul Eater. Et puis, la façon dont Shinra évolue un peu, la façon dont il présente ses sentiments, j'ai envie de dire, sont un petit peu les mêmes. Je sais pas comment expliquer, mais tu retrouves une vraie similarité avec la façon dont les personnages de Soul Eater retranscrivaient aussi leur mal-être, leur timidité, leurs sentiments, quoi. Et si vous avez été fan de Soul Eater, c'est bien. Ça peut être un atout pour vous pour aimer Fire Force parce que ça vous entraîne un peu à poursuivre cet univers que vous avez connu, que vous avez aimé et qui quelque part vous retrouvez dans cette nouvelle œuvre. Maintenant, revenons un petit peu à l'histoire de ce que j'ai pensé de l'histoire. Je vais être franche avec vous. Fire Force pour moi, c'est un classique. Ouais, c'est un classique. Je vais pas dire, je vais pas cracher sur l'œuvre, bien sûr que non. J'ai pas la tête pour ça, mais j'ai envie de dire que c'est un classique. Donc les points positifs sont forcément l'innovation de l'univers, parce qu'on n'a jamais vu ça, hein. Un univers dans lequel on combat le feu par le feu. Donc c'est vrai que c'est souvent fréquent, mais pas dans ce sens-là, dans ce thème actuel de la vie actuelle avec les torches humaines et tout ça n'a jamais été exploité. Du coup c'est forcément attractif, j'ai envie de dire. L'animation elle est bien, les combats sont propres, c'est au top, on kiffe. Seulement je peux dire jusque là que c'est tous les points forts que j'ai trouvés. Le premier point faible, c'est un shonen totalement classique. Dans les premiers épisodes, t'as la première scène où t'as une transformation de torche humaine, t'as une scène de douche. Prenons justement le personnage principal. Il est caractérisé de démon, ok? Il veut devenir un héros, ok? J'ai envie de mettre des pointeurs sur Naruto, My Hero Academia, Asta, tu vois un petit peu, il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Maintenant, si on entre un peu plus dans les détails, dans la présentation des différents personnages, t'as le capitaine Obi qui est un humain normal, mais qui est quand même capitaine. Ça, c'est cool parce que ça peut montrer qu'il est fort, il est respectable, il a un truc sous le coude et il va peut-être nous le montrer. Ça peut être un point intéressant. Mais j'ai pas ressenti cette étincelle, j'ai pas ressenti ce truc-là que tu ressens lorsque tu vois un manga à succès. Tu vois un petit peu. Et j'ai été un petit peu, pas déçue, j'ai pas été déçue, c'est bien, c'est propre. Je vous ai dit que l'œuvre, elle est sympa, mais sans. Ouais. Les animations sont extraordinaires maintenant.
les personnages, l'histoire des personnages, elle est banale et tellement prévisible. C'est dingue. T'as le personnage principal qui a sa mère, elle est devenue une torche humaine et son petit frère, il a disparu. Je suis prête à te parier ce que tu veux, que son petit frère, il est pas mort, que la personne qui a transformé sa mère en torche humaine est l'un de ses proches. Le voisin, le père de Shinra, ou un oncle, un truc comme ça, tu vas me dire, je suis certaine que ça va arriver là-bas. L'histoire, elle est bonne, hein, elle est bonne, mais sérieuse. Désolée, mais c'est surcoté. Voilà, c'est ici que s'achève cet épisode de Sukoi. J'espère que mon avis vous aura plu et vous aura un petit peu mieux édifié sur la question. N'oubliez donc pas de noter cet épisode. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé et du manga et de cet épisode et de cette présentation. J'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.